davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ultime épisode de la saison de Backstage et nous allons finir en beauté avec la compagnie Halagos. Et nous avons le fondateur de la compagnie, David. Salut. Bonjour. Émilie. Bonjour. David, on va commencer par l'histoire de la compagnie. Est-ce que tu peux nous dire comment est arrivé ce projet dans ta vie ? Alors c'était déjà je fais du spectacle depuis, je compte même plus les années maintenant, c'est depuis que j'ai 14 ans, j'ai dû toucher un peu j'ai mis la première fois les pieds sur une scène, on va dire. Et en fait, à la suite de ça, j'ai fait plusieurs saisons dans des parcs ou dans des spectacles un peu événementiels à droite et à gauche en France. Et puis, je voulais pas qu'on s'arrête ici. Alors avec Émilie, on s'est décidé de faire un truc nous-mêmes, donc une compagnie de spectacle, Oui. pour pouvoir faire vraiment ce que nous, on avait envie et décider vraiment du style de spectacle qu'on voulait créer et plus faire forcément des spectacles qui nous étaient proposés, mais faire ce qui nous plaît, nous, en fait. Voilà. Concevoir, créer, et tout cela est parti en 2013. 10 ans déjà, Milly, tu te rends compte un peu 10 de ans, ce oui. parcours ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la longévité de la compagnie ? J'espère la passion, déjà. On a créé en 2013 la compagnie, on avait vocation de créer des spectacles, pas forcément d'être une grosse compagnie ou pas forcément de vivre que de cette compagnie. Nos parcours particuliers et l'engouement des artistes qui travaillent avec nous et le fait que le public réceptionne très très bien nos spectacles fait que la compagnie continue à se développer et de façon très chouette et nous on a toujours envie de créer. Oui. Donc oui, 10 ans avec une très belle évolution. Et tu parles de création de moyenne compagnie. Enfin, tu viens d'employer, vous vouliez pas au départ faire une grosse compagnie. Néanmoins, beaucoup d'artistes au sein d'Halagos. Combien êtes-vous aujourd'hui ? Alors, sur le cœur d'Halagos, on est une bonne vingtaine d'artistes qui gravitent très fort sur le cœur d'Halagos. L'année dernière, en 2022, nous avons embauché en tout 97 artistes tout au long de la saison pour à peu près 500 représentations pour l'année 2022. Donc on reste quand même sur des très beaux chiffres avec, Bien sûr. avec de très belles scènes. David, pourquoi le nom Halagos ? Alors le nom Halagos, nous on s'était dirigé au départ vers l'univers un peu fantastique, tout ce qui était un peu heroic fantasy, ce genre de choses. Et du coup on a regardé dans le dictionnaire de Tolkien des mots qui pouvaient être sympas et assez accrocheurs pour une compagnie de spectacle. Et dans le dictionnaire il y avait le mot Halagos et on trouvait que ça sonnait bien. C'est un mot qui veut dire tempête, donc pas trop de rapport avec le spectacle, mais la consonance du mot, on l'aimait bien. Et puis, on a réussi à faire un beau logo avec ça, et c'est chouette. On nous pose souvent la question, mais il n'y a pas vraiment une histoire proprement dite avec le spectacle. Ça bouge pas mal quand même sur scène quand on vous voit, c'est un vrai tourbillon malgré tout, beaucoup de spectacles. Et je vous propose... Allez, pêle-mêle, de faire le pitch des spectacles que vous proposez. On va commencer par Jinga, tiens, Milly. Jinga, c'est une de nos dernières créations. Elle avait été créée spécialement pour la Nuit des Étoiles à Montaigu. Donc c'est vraiment on part de la naissance d'une étoile et on a voulu ponctuer ça sur l'univers japonais, le yin, le yang, les nébuleuses, les étoiles, le côté martial, le côté onirique un petit peu. Donc on est sur une création avec une inspiration japonaise très forte, sur des kimonos, avec des chevaux. Et on est, comme dans tous nos spectacles, pluridisciplinaires, des acrobates, du feu, de la LED, voilà, plein de choses comme ça. Avec de très très beaux costumes, David, Milly, qui crée tout cela. Comment ça t'est venu, la création de ces costumes ? J'étais pas partie du tout pour faire des costumes à la base. En 2012, j'ai eu un accident. Lors d'une répétition, j'ai eu une main écrasée avec 3 opérations, 11 mois d'arrêt. Donc je me suis retrouvée un petit peu coincée. Et comme on pensait déjà à développer la compagnie et à créer la compagnie,
Je me suis mis à faire un peu de costume en attendant. Donc j'ai commencé par des caparaçons chevaux et je ne pensais pas que ça devienne une passion. J'ai été très bien entourée par des amis qui sont aussi costumières, qui m'ont un peu aiguillée. Mais j'ai développé ça de façon autodidacte, avec des bons conseils quand même. Et c'est devenu une passion. Et oui, beaucoup de costumes sur l'ensemble des thématiques proposées. On parlait de Ginga, et il y a Salam, il y a Fable. Il y a énormément de possibilités pour ravir votre public. Quel est votre public, justement? Qui vous fait appel, David? En fait, il y a un peu de tout. Il y a un large éventail de clients. En fait, ça va du marché de Noël en période hivernale. Ensuite, on a tous les campings, une grosse partie de camping sur la côte vendéenne. Enfin, ça va de Pornic à peu près jusqu'à Royan. Ensuite, on a des événements ponctuels. Donc, par exemple, l'année dernière, on est allé à la fête médiévale de Guérande. Il y a vraiment toutes sortes de clients pour les spectacles. On a aussi écrit un spectacle pour un site du département de la Vendée, pour le château de Tiffauges. On a vraiment un large éventail de clients et du coup de spectacles, parce qu'on ne nous demande jamais la même chose pour un marché de Noël ou pour un événement ponctuel en pleine saison. De la déambulation aussi, possible, mais pas que. Pas que. On travaille sur des spectacles fixes, mais aussi sur des ambulations avec des échassiers. On a vraiment développé au fur et à mesure, on est revenu à l'art de rue, de pouvoir aussi proposer nos spectacles en fixe, de pouvoir les proposer dans un format de déambulation. Donc avec acrobates, danseurs et chassiers qui peuvent intervenir sur des espaces plus grands, intervenir sur d'autres types de manifestations aussi. Ça nous évite d'avoir un espace scénique, un public. On peut venir dans les rues, dans les salles de fête, dans les centres commerciaux. Voilà, ça nous donne aussi une possibilité d'exercer notre art dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés pour accueillir un spectacle. Et on s'adapte à tout type de terrain. L'adaptabilité, parlons-en, parce que vous allez nous proposer après le spectacle, une partie du spectacle Tortuga. Pourquoi avoir choisi celui-ci, d'ailleurs, David ? Pour moi, c'est ce qui correspond le mieux à ce format-là. C'est vraiment là, on va vous présenter une partie un peu festive du spectacle. Donc, c'est un tableau un peu de taverne avec de la danse, des acrobaties. Je ne vous dévoile pas tout. Non. Mais c'est ce qui se prête le mieux à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais il faut dire que dans ce style de spectacle, on a des choses qui prennent énormément de place, qu'on n'aurait pas pu faire, comme de l'aérien, des scènes de bataille, enfin de combat, qui demandent plus de place, même si là, on va quand même prendre les épées pour faire un petit peu une démonstration. C'est un spectacle qui donne la pêche et qui donne le sourire, je trouve. C'est sympa. Finissons par l'actu et le site internet. L'actu, Milly, David ? Pour cet été ? Alors, l'actu, pour cet été, on est au château de Tiffauges, tous les jours. On y est déjà depuis le mois de mars, on était en répétition. On a commencé le 1er avril et on y est jusqu'au 11 septembre, si je ne me trompe pas. Et cet été, beaucoup de spectacles en camping, des pool parties, des spectacles de cancan, cabaret. Enfin, toi, tu en parleras mieux que moi. Il y a beaucoup d'actualités. Bon, et puis l'actualité qu'on retrouve aussi sur le site internet que tu vas nous communiquer de suite. Oui, www.cie-alagos.com. On peut nous retrouver sur Facebook avec Alagos et sur Instagram CIE-Alagos. Voilà, où on a un petit peu, on va pouvoir, on poste des images de backstage, des extraits de spectacles, où on peut nous suivre un petit peu toute la tournée, en sachant que cet été, il y aura 4 équipes qui vont tourner un petit peu partout sur différents spectacles et différents sites. Et bien justement, Backstage édition 2022-2023 va se clôturer sur cet enchaînement de tableaux proposés par la compagnie Alagos. Je tenais particulièrement à remercier l'ensemble des invités d'être venus sur notre plateau, se livrer avec beaucoup de sincérité. Un énorme merci également à l'équipe technique qui a su s'adapter. On parlait d'adaptabilité tout à l'heure. Ils se sont adaptés, l'équipe technique, aux artistes, qui nous a permis de vous proposer des moments de télévision de toute beauté. Vous retrouverez l'ensemble des épisodes sur le site de TV Vendée, rubrique Backstage. Bel été à toutes et tous. Et puis à bientôt, évidemment, pour de nouveaux épisodes inédits. Place désormais au live. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor?
will you at the drunken sailor?